يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce 24e jour du mois de Ramadan pour une 24e intervention. Aujourd'hui, nous allons faire un petit rappel sur l'essentiel concernant Zakat al-Fitr. Beaucoup de frères et sœurs s'interrogent sur Zakat al-Fitr. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Et donc, à travers cette intervention, on va essayer de répondre aux questions qui se répètent et les plus importantes. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'à la fin du mois de Ramadan, il y a plusieurs choses qui sont légiférées, qui sont recommandées, qui sont voire obligatoires, notamment Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr, c'est une aumône qui est obligatoire pour chaque individu. Et cette aumône, cette zakat al-Fitr, elle a des finalités, elle a des objectifs. Parmi ces objectifs, c'est tout d'abord pour se purifier soi-même. C'est une manière de se purifier, de purifier son âme. C'est un des objectifs de cette aumône. Deuxième objectif de cette aumône, c'est afin de purifier notre jeûne de ce qui aurait pu l'entacher. Tout ce qui aurait pu entacher notre jeûne par cette aumône, par cette zakat, on purifie notre jeûne. Troisième finalité, troisième objectif, c'est également une manière de compenser le manque que l'on aurait pu avoir dans nos œuvres, principalement dans notre jeûne. Nous savons tous que personne ne peut jeûner un jeûne parfait. Il y a forcément des petits manquements. Et donc, cette zakat, cette aumône que nous faisons à la fin du mois de Ramadan, elle permet de compenser les petits manques que nous pourrions avoir commis durant notre jeûne. Et également, parmi les finalités de cette aumône, de cette zakat, c'est également pour nourrir les nécessiteux et les pauvres. Tout cela, on le retrouve dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit « Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi wal-rafathi wa tu'matan lil-masakin » Ce hadith, il enveloppe tout ce que je vous ai évoqué précédemment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, a instauré zakat al-fitri afin de purifier le jeûneur. Donc, ça implique de le purifier sa personne, de purifier son jeûne et de compenser le manque qu'il aurait pu avoir dans son jeûne. Wa tu'matan lil masakin, et également pour nourrir les pauvres. Cette zakat al-fitr, c'est une aumône qui est obligatoire pour chaque individu. Tout le monde est concerné par cette zakat. Chaque musulmane est concerné par cette zakat. Que l'on soit jeûneur ou pas, que l'on ait jeûné le mois de Ramadan ou pas, que l'on soit en bonne santé ou malade, que l'on soit conscient ou inconscient,
que l'on ait toute la raison ou pas, que l'on soit une personne âgée, que l'on soit un nouveau-né, que l'on soit un bébé, même un nouveau-né né la veille de l'Aïd, c'est-à-dire avant la prière du Maghrib du dernier jour du mois de Ramadan, on doit faire pour lui zakat al-fitr. Voire même l'enfant dans le ventre de sa mère, il est recommandé de faire zakat al-fitr. Ça veut dire une femme qui est enceinte de 2 mois, de 4 mois, de 6 mois, peu importe la durée de la grossesse, il lui est recommandé de faire zakat al-fitr pour ce futur nouveau-né. Et then, zakat al-fitr, tout le monde est concerné par zakat al-fitr. Dès lors que l'on possède ce que l'on peut les vivres du jour de l'Aïd, dès lors qu'on possède les vivres du jour de l'Aïd, tout ce qui est en excédent, en supplément, on se doit de s'acquitter de zakat al-fitr. Une famille qui reçoit, par exemple, la veille de l'Aïd, un colis alimentaire, 2-3 colis de zakat al-fitr, alors qu'elle est dans le besoin. Une fois qu'elle a reçu ces zakat al-fitr avant l'Aïd, elle doit, ce n'est pas elle peut, elle doit s'acquitter à son tour de zakat al-fitr. Car elle a un excédent, elle a un surplus. Et donc elle a l'obligation de s'acquitter de zakat al-fitr. Zakat al-fitr, les ulama sont unanimes que celui qui donne de la denrée alimentaire, sa zakat al-fitr, elle est validée à l'unanimité des savants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prescrit zakat al-fitr, il a prescrit en denrée alimentaire. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa'an min ta'am. Dans un autre hadith, sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prescrit des denrées alimentaires. Donc, si on peut donner une denrée alimentaire, si on connaît des nécessiteux qui acceptent de prendre la denrée alimentaire, alors on donne une denrée alimentaire. Que ce soit du couscous, que ce soit du riz, que ce soit des haricots, que ce soit des lentilles. Tout cela, ce sont des denrées alimentaires que l'on peut donner en zakat al-fitr. La quantité en nourriture de zakat al-fitr, c'est un sa'. Sa', c'est 4 fois les 2 mains remplies de nourriture. Donc il y a des pesées approximatives qui sont données. Ces pesées approximatives, elles varient en fonction de la denrée alimentaire. Donc elle va de 2 kg, 2 kg 100, 2 kg 200, 2 kg 500, 2 kg 700, en fonction de la denrée alimentaire. Et cette proportion, c'est la proportion pour une personne. Donc chaque personne, elle doit donner, ou on doit donner pour chaque personne 2,5 kg à peu près, ou un peu plus ou un peu moins, en fonction de cette denrée alimentaire. Le père de famille a l'obligation de donner la zakat al-fitr pour tous ceux qui sont dans son foyer et qui sont à sa charge. Tous ceux qui sont dans son foyer à sa charge, il doit donner zakat al-fitr pour eux. Même une personne qui serait venue lui rendre visite, un proche qui est venu vous rendre visite et qui passe le mois de Ramadan avec vous et qui passe l'Aïd avec vous. Vous devez sortir zakat al-fitr pour cette personne. Sauf si, bien sûr, cette personne souhaite elle-même s'acquitter de zakat al-fitr. Donc, on s'acquitte de zakat al-fitr en denrées alimentaires si on le peut. Si on est dans une situation ou dans un lieu ou dans un endroit où on a du mal
à trouver des nécessiteux qui acceptent une denrée alimentaire. Donc, on essaye de passer soit par les mosquées qui réceptionnent Zakat el-Fitr pour la redistribuer, souvent en denrées alimentaires, ou alors des associations également qui réceptionnent la Zakat el-Fitr pour la redistribuer en denrées alimentaires. Si on ne parvient ni à donner notre argent aux associations, aux mosquées pour qu'ils la redistribuent par la suite en denrées alimentaires aux ayants droit, donc vraiment l'ultime recours, à ce moment-là, on donne de l'argent aux ayants droit. Cette Zakat el-Fitr, pour cette année, elle a été estimée en France à 7 € par personne. 7 € par personne pour ceux qui vont donner de l'argent. Donc, voilà en ce qui concerne les règles essentielles concernant Zakat el-Fitr. Beaucoup posent la question, est-ce que je peux donner ma Zakat el-Fitr ailleurs? C'est valide. Cependant, il est préférable de la donner dans son lieu de résidence. Il est préférable de s'acquitter de Zakat el-Fitr là où on réside. Cependant, si je la donne ailleurs, c'est une zakat qui est valide. Voilà, mes chers frères, pour aujourd'hui, et j'espère que ces informations vous seront très profitables. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.